Bon, les amis, on va commencer, au final, c'est-à-dire, on va commencer par le cours et essayer comment dire, d'être. Enfin, pour ma part, c'est délicat de prendre la parole parce que j'imagine qu'il y a ici des amis très proches de Valentin. Valentin, je l'ai connu ces dernières années. Il venait assez souvent au centre Lamy. Il était très intéressé par les cours. Et donc c'est ma manière à moi de lui rendre hommage par un cours. On a l'habitude de faire un cours de Torah pour l'élévation de l'âme de la personne. Et, euh, donc je me permets de prendre ce temps-là en essayant bien entendu d'être le plus, on va dire, d'être le plus authentique possible et le plus proche de Valentin. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai vu chez Valentin quelque chose de particulier, il y avait quelque chose de spécial. Je pense que tout le monde le ressent et tout le monde en a parlé, en a témoigné. C'est évidemment cette énergie, cette force qu'il avait d'être toujours en mouvement et d'être déterminé dans ce qu'il avait à faire, dans ses choix. Mais c'est surtout, il avait cette énergie-là sans causer de tort à qui que ce soit, bien au contraire. C'était une énergie qui n'était pas là pour écraser les autres, c'était une énergie qui élevait ceux qui l'entouraient, avec son sourire, avec voilà, c'était quelqu'un de vraiment, vraiment exceptionnel à mon sens. Et, et donc pour moi, c'était très important de traiter du sujet donc, qu'on a choisi, parce que ça pose une véritable question. Comment c'est possible que de telles personnes, c'est-à-dire, et qui que ce soit d'ailleurs, mais en l'occurrence quand on a une personne de qualité comme Valentin, comment c'est possible que de telles choses, et là je parle d'un point de vue religieux évidemment, après il y a bien entendu les questions au niveau de l'homme et de l'humain, mais comment c'est possible que de telles choses puissent arriver. C'est-à-dire on a tous évidemment cette question, qu'elle soit consciente ou inconsciente, et cette question est insupportable. C'est pas acceptable. Et je voudrais juste, moi, voilà, à partir des textes, comme je n'ai l'habitude, de traiter de la question du mal, de l'horreur, et comment il me semble être important de réagir et de tenir la barre, parce que la difficulté, toujours, c'est de continuer, et de continuer de la manière la plus juste. On est toujours souvent dans l'émotion, quand il y a quelque chose qui nous arrive et qui est aussi horrible, bien évidemment, on n'est pas forcément clair. Et donc il faut savoir de poser les mots justes. Et je voudrais faire cet exercice avec vous, justement dans un souci de correspondre à la personne qui était Valentin, c'est-à-dire cette quête il avait une recherche qui était, c'est-à-dire comme je ne sais plus à qui j'expliquais ça, mais sa démarche de partir en Israël et d'aller à l'armée, c'était pas une démarche d'aller faire l'armée pour aller faire l'armée. C'était vraiment une recherche de soi-même. Il avait une quête d'identité qui était profonde. Et comme j'ai pu avoir l'occasion d'en parler plusieurs fois avec lui. Et donc, il était sur son parcours, il était sur son chemin pour aller se chercher, pour aller se trouver. Et il avait trouvé quelque chose. On sent il était épanoui, voilà. Donc, en cela même, il est un exemple. Et je voudrais rendre compte de cette dimension-là. Pour moi, la question démarre depuis le début, c'est-à-dire en profondeur. La Torah nous dit, le verset, on est dans la section de Parashat Bereshit, donc on recommence la Torah depuis le début, et au moment du commencement, Dieu nous dit, eh bien, le monde était extrêmement
bon à la fin de sa création. Il dit, ouais, il regarde le monde, il dit Veine Tov Meod. Voici que la création était plus que bien. Ouais, si je traduis littéralement. Et donc la question qu'on veut poser, c'est de dire, mais où t'as vu ça? Ouais, où la création, où le monde est plus que bien. Si toi, Dieu, tu vois que le monde, il est bien, il est parfait, il n'est pas seulement parfait, il est plus que parfait, eh bien, il faut que tu nous éclaircisses, il faut que tu nous donnes des réponses, savoir comment, dans un monde qui est plus que bien, de telles choses peuvent arriver. Et donc, dans la définition du plus que bien, il y a une question toute simple, technique, à savoir comment on définit quelque chose qui est plus que bien. Si la chose elle est bonne, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Elle est bonne, elle est bonne. Et on peut pas dire, ça, c'est un non-sens de dire qu'une chose est plus que bien, ça n'a pas de sens. Ouais. Si elle est bien, elle est bien. Si elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Elle n'est pas terminée, elle n'est pas aboutie. Qu'est-ce que tu veux dire quand c'est plus que bien? Est-ce qu'il existe quelque chose de plus que parfait? Ça n'a pas de sens. Et nos sages nous disent que le mot plus que bien, méod, ouais, a les mêmes lettres que le mot Adam. Méod en hébreu, c'est les mêmes lettres que Adam, l'homme. Un homme en hébreu se dit Adam. Et donc nos sages nous expliquent, nous disent, mais plus que bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de ce que le Dieu nous a donné dans notre monde, eh bien, l'homme doit se réaliser. Ça veut dire que tout est bien pour que l'homme se réalise, pour que l'homme fasse sa part. Ouais. Et c'est ça que veut dire Veine Tov Meod. Et voici que le monde était plus que bien. C'est-à-dire qu'il y a une note qui va au-delà du bien que je t'ai donné. Dieu a donné le bien à l'homme. Il lui a donné un monde idéal pour qu'il puisse se réaliser, pour qu'il puisse faire sa part. Et après, bien entendu, la question de ce qui se passe après revient à l'homme. Nous, on a tendance sans arrêt à rejeter la patate chaude, à donner les responsabilités à Dieu pour se dédouaner de nos responsabilités. Mais au final, on est très fiers de savoir que c'est nous qui gérons le monde, c'est nous qui en sommes responsables et qu'on a complètement notre libre arbitre. Donc au bout du compte, la Torah nous dit également quelque chose de surprenant. Elle dit, le monde est plus que bien à la fin de sa création. Et au moment où Dieu pose l'homme là où il doit être posé, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, là où il y a les arbres fruitiers, etc., où il va devoir faire son travail, eh bien Dieu s'adresse à l'homme et lui dit, écoute, tu peux tout manger, mais il y a un arbre qui t'est défendu de manger. Et à ce moment-là, il y a un truc bizarre. Au moment où il donne la mission à l'homme qui lui est réservée, qu'est-ce qui se passe? Il dit la chose suivante. Il dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Lotov eyot à Adam levado. À ce moment-là, Dieu lui-même dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Et donc là, il y a une contradiction qui est dans le projet divin lui-même. D'un côté, tu nous dis que la création, elle est extrêmement bonne, et de l'autre côté, tu viens et tu constates que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors, il faut savoir, si tout était bien planifié, comment se fait-il que tu l'aies créé seul, là où c'était pas bien qu'il soit seul? Et nos commentaires nous disent, pourquoi c'est pas bien qu'il soit seul? Parce que, quelque part, si l'homme est seul, eh bien, il n'y a pas d'autre pour lui rappeler qu'il n'a pas le tout pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu sur terre. Ouais. La solitude, le fait que l'homme soit seul dans le monde, laisse croire, laisse penser à l'homme qu'il est patron. C'est lui le boss. Il y a Dieu dans les cieux et l'homme sur terre. Et chacun dirige son monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu qui dit, écoute, on va lui créer un partenaire. Ouais. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais vous toucher et essayer d'approfondir cette question-là pour pouvoir mettre en lumière, en tout cas à mon humble niveau, pour pouvoir mettre en lumière ce que Valentin m'inspire. Dit Dieu, l'otov yot Adam levado, en contradiction même avec son propre constat. Le monde était bon, était extrêmement bon. Seulement quoi? C'est pas bien que l'homme soit seul.
Pourquoi? Parce que l'homme, s'il est seul, eh bien, il ne va pas pouvoir assumer sa mission. Parce que si je lui donne une mission et qu'il est seul, il va avoir le tout pouvoir. C'est lui, il est tout seul, il est patron sur le monde. Or, ce qu'il y a d'extrêmement bon dans la création, c'est que l'homme a un devenir. Il doit changer. Il doit se réaliser. Il doit faire sa part. Ouais. Et donc, dans cette question de la solitude, eh bien, la Torah nous dit que quoi? Qu'il va falloir créer l'autre. Vous imaginez un monde dans lequel l'autre n'existe pas. Adam est seul. L'homme, au début de la création, il est tout seul. Il n'y a pas d'autre. L'autre n'existe pas. Et donc là, à ce moment-là, se pose la question de comment on crée l'autre. Comment on va créer l'autre? Comment tu vas prendre conscience de l'autre? Là, ici, le sujet, il est extrêmement, extrêmement important parce qu'il vient ici nous questionner sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais de l'autre? Qu'est-ce que tu fais de l'autre? Alors, à l'origine, il n'y avait pas d'autre. On était tout seul. Et en vérité, quelque part, la Torah vient nous questionner là-dessus. Elle nous dire, mais attends, c'est pas un petit peu le sentiment que tu as au quotidien? C'est-à-dire, c'est pas un petit peu la manière que tu as de vivre un peu dans la solitude? Alors, l'autre, il est là, certes. Ouais, il est là. Mais il est là comme étant le moyen de s'étendre. Le moyen de trouver de l'expression beaucoup plus large. Le moyen de dominer, le moyen d'avoir du pouvoir, le moyen d'être écouté. Ouais. Donc du coup, l'autre est que l'extension de soi. Mais là, à l'origine, l'autre n'existait pas. Il n'était pas là. Et c'est Dieu qui dit, mais c'est pas bien qu'il soit seul. Comment il crée l'autre? Et là, c'est un truc incroyable. Il crée l'autre, la Torah nous dit, il endort l'homme. Parce que Dieu, il a tenté d'amener l'homme à prendre conscience qu'il y a l'autre. L'autre existe, le monde qui t'entoure, les animaux, la création, la nature. Il y a plein d'autres choses que toi. Seulement, il n'y est pas arrivé. Il n'a pas trouvé de partenaire dans cette création. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il endort l'homme. Et il dit, tu veux un autre? Tu veux créer l'autre? Eh bien, l'autre, il se crée lorsque tu dormiras. Parce que tu es incapable, en pleine conscience de toi-même, de donner une place à l'autre. Tu n'es incapable de créer l'autre. Et ça, c'est terrible. Ce que la Torah ici nous dit, c'est que la seule chose qui n'est pas bonne, en vérité, et qui demande à être, à être combattue, qui demande à être, réalisée, là où l'homme a sa part, c'est quoi? C'est de créer l'autre. D'avoir cette force, cette humilité, de se mettre en silence un moment et d'écouter tous les autres qui existent autour de nous. Et ça, l'autre n'est pas quelque chose qui préexiste à nous-mêmes. C'est nous qui lui faisons la place, c'est nous qui le créons. Nous, on a l'habitude, on vit avec dans un monde où il y a des milliards de personnes. Donc du coup, on a l'habitude de voir l'autre, mais au final, on n'en prend pas bien conscience. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir quelqu'un d'autre en face de toi? Ouais, l'autre, c'est que le moyen. Aujourd'hui, on est dans un monde de consommation. Et c'est pas par hasard, évidemment, puisque ça correspond à la nature humaine. Ouais, que l'autre, en vérité, n'a d'importance pour soi que dans l'extension de soi-même. Oui, enfin, j'ai la reconnaissance de l'autre, j'ai le regard de l'autre, j'ai l'amour de l'autre, j'ai tout ça, ce qui est très bien. Mais au final, ça ne fait pas exister l'autre comme un autre, vraiment, radicalement. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Dieu crée l'autre. Il crée l'autre. Lorsque l'homme dort, lorsque l'homme sommeille. Et je trouve que c'est une leçon, fondamentale. Pourquoi? Parce que je pense que la question de l'horreur, la question dont on parle aujourd'hui, c'est assez diffusé. Malheureusement, il est difficile d'ouvrir son téléphone sans mettre les yeux sur de l'actualité qui concerne ce sujet. Au final, lorsqu'on voit de telles horreurs, lorsqu'on voit un tel comportement de l'homme, eh bien, on pourrait réagir, on pourrait, répondre à cette horreur. Et se dire, mais attends, ici, c'est moi qui suis touché, c'est ma personne qui est touchée. Et donc, quelque part, on m'empêche de m'étendre, on m'empêche d'exister. Mais au final, la question, c'est pas de savoir comment tu vas réagir à l'horreur, parce que l'horreur ne demande pas de réaction. L'horreur ne demande pas de réaction, les amis. Et pour moi, c'est très important de vous le dire ce soir, vraiment en l'honneur de Valentin. L'horreur ne demande pas de réaction.
Pourquoi? Parce que si tu réagis, ça veut dire qu'elle est à la hauteur de l'homme. Or, l'homme, ce n'est pas l'horreur qui se passe, au contraire. C'est justement l'autre que l'on va devenir. Créer l'autre au cœur de soi-même. Arriver à faire la place à l'autre, faire exister l'autre au cœur de soi-même, de sa propre solitude, dans un questionnement profond de soi, créer l'autre, faire une place à l'autre. Ça veut dire devenir un autre. Être capable de devenir une autre personne que ce que l'on est aujourd'hui. Et pour moi, les amis, ce qui se passe et ce que Valentin a vécu, j'imagine, c'est-à-dire se retrouver à 23 ans dans un tel contexte, c'est insupportable. C'est-à-dire, on ne peut pas l'accepter. Et on ne peut tellement pas l'accepter qu'on ne peut pas se contenter de réagir à l'horreur. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Et c'est-à-dire l'événement qui nous touche, parce que sinon on n'en aurait pas parlé, on aurait laissé les autres parler. Mais là, ici, ça nous touche à nous, parce qu'il y a Valentin qui était là, qu'on a vu, qu'on a profité de lui, qu'on s'est abreuvé de sa lumière. Et donc, on ne peut pas ne pas parler, on ne peut pas ne rien dire. Mais au fond, ce qui est douloureux, c'est que Valentin est devenu un autre. Il a fait le pas de devenir quelqu'un d'autre. Il a fait le pas de devenir quelqu'un d'autre au cœur de lui-même, dans sa solitude profonde. Ouais, là où les questionnements, le véritable questionnement apparaît, de savoir si toi, seul, est-ce que tu vas rester toi-même, tu vas t'obstiner à rester toi-même, ou bien tu vas laisser une place à l'autre, devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça que Dieu dit. L'Otov yot Adam levado. Bien que la création soit bonne, bien que tout est parfait, et tout est parfait pour que l'homme devienne quelqu'un d'autre. Pour qu'il ne reste pas ce qu'il est au présent. Pour qu'il soit capable de changer. Mais pour changer, eh bien, il faut avoir conscience que ce que l'on est n'est pas bon. Il faut en avoir conscience de ça. Et qu'au final, on ne peut pas se contenter simplement de répondre aux horreurs. Est-ce que le juif est condamné à répondre à l'antisémitisme? C'est ça, être juif. Être juif, c'est répondre à l'agression antisémite. C'est ça notre aspiration. C'est ce que l'on est. C'est là-bas qu'on se définit. Depuis des années, notre identité se limite à dire pas l'antisémitisme. Mais moi, c'est pas comme ça que je vis mon judaïsme, moi. C'est pas comme ça que je vis à être juif. Être juif, c'est pas simplement dans le regard des autres, comme diraient certains. Ouais. Parce que dans le regard des autres, ce qui se définit, ce n'est que ce que je pense être. Mais en vérité, si je crée l'autre à partir de moi-même, être juif, c'est laisser une place à l'autre. Mais radicalement autre. Parce que Dieu est autre que l'homme. Dieu attend l'homme là où il sera autre que ce qu'il est aujourd'hui. C'est là-bas. Tu ne peux pas vivre avec Dieu au même niveau que toi-même. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est douloureux. Lorsqu'on devient autre, eh bien, la véritable douleur, c'est celle-là qu'on ressent. Parce que nous, on est restés nous-mêmes, alors que les autres sont devenus des autres. Dans le constat que les autres deviennent des autres, alors nous, là où on est restés nous-mêmes, eh bien, on souffre. On souffre. Valentin, et pour moi, c'est ça qu'il était. Cette démarche, ce questionnement qui l'animait en permanence, de bouger, parce qu'il avait besoin de bouger, il avait besoin d'aller chercher, d'aller se chercher. Parce qu'il avait conscience qu'il y avait un autre qui l'attendait. Un autre qui l'attendait, sans arrêt. Et cette conscience-là, c'est celle qui doit nous amener non pas à la vengeance. Parce que se venger, c'est rester soi-même. C'est rester le même qu'on était hier. C'est se battre avec les outils qu'on avait hier. Ouais. Et c'est pas ça qu'on attend de nous. C'est pas ça qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous, c'est changer. Cette situation ne peut pas continuer. Est-ce qu'on va avoir à un moment donné la dignité, en tant que juif, de faire une place à l'autre,
Et cette question n'est pas que juive, elle est universelle. C'est en ça que le juif est universel. C'est là-dedans. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, un non-juif m'a demandé, est-ce que je peux prier pour Valentin, sachant que je ne fais pas partie du peuple élu. Alors j'ai trouvé cette formulation incroyable. Je dis, mais l'élection du peuple juif n'est pas sur la prière, elle n'est pas sur, sur la qualité d'être un homme. Ouais. L'élection du peuple juif, elle est dans cette responsabilité-là à rappeler à tout le monde, aux nations, ouais, que l'universel se trouve dans la responsabilité de faire exister l'autre. Mais pas simplement faire exister l'autre pour le bien qu'on peut en tirer. Faire exister l'autre dans l'autre qu'on va devenir. Le radicalement autre. Et c'est en cela que la mitzvah que l'on a au quotidien, que l'on pratique. Vous connaissez c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah c'est quoi? C'est des choses qu'on pratique qui sont incompréhensibles. Je ne sais pas si vous connaissez les tefilines. On a l'habitude à partir de la bar mitzvah de mettre des tefilines, des boîtiers sur la tête et des boîtiers sur les bras, et de s'attacher les bras, et de faire pendre des lanières sur nous avec des versets de la Torah qui sont... Et donc, on nous demande de l'expliquer, parce qu'en général, quelqu'un, quand il fait quelque chose, il sait expliquer ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses sans l'expliquer. Eh bien, on ne peut pas. Nous, on a 613 mitzvot, 613 mitzvot que l'on fait au quotidien et qu'on ne sait pas expliquer. Pourquoi? Parce que l'explication, elle se révélera le jour où on sera quelqu'un d'autre. Ça, c'est ça le sens de la mitzvah. Le sens de la mitzvah, c'est t'inviter à être un autre pour comprendre là où tu seras autre ce que Dieu t'a demandé. Ça, c'est ça la responsabilité d'un homme. Et ça, c'est ce que Valentin avait compris, à son niveau à lui, évidemment. Et c'est ce qui nous enseigne, en tout cas. Pour moi, c'est ce que je vois. Quand on en arrive là, dans cette, dans cette horreur ultime, il est indigne de chercher à expliquer l'horreur ou de donner des réactions. Alors chacun cherche à faire quelque chose. Et qu'est-ce que je peux faire? Et ce que tu peux faire déjà, c'est te replier, être silencieux, arrêter de parler à tout va ou de conseiller quoi que ce soit et deviens un autre. Deviens un autre. Change. Change. Arrête d'être jaloux des uns des autres. Arrête d'être d'être envieux. Arrête d'être colérique. Arrête. Change. Change. Chacun à son niveau, pas à pas. Mais aie conscience qu'il y a un cheminement et qu'il faut changer. On ne peut pas rester comme ça, les amis. Le monde, l'horreur, le mal ne se gère pas comme on gère n'importe quelle réalité. Le mal est inacceptable. Il n'existe pas. Et il doit disparaître. Ça, c'est la foi. La foi est que l'homme est suffisamment digne pour pouvoir être un jour un autre où l'horreur n'existera plus. C'est notre responsabilité. Et c'est ce qu'on doit à Valentin et tant d'autres. Lui s'est donné à fond dans ce qu'il a fait. Il s'est tellement donné à fond qu'il en a donné sa vie. Est-ce que nous, après Valentin, après tous les autres, est-ce qu'on va être capable de se donner à fond dans cette exigence qui est l'exigence de l'homme? L'exigence de l'homme. Ne pas désespérer. Le monde n'est pas voué à vivre avec l'horreur et le mal pour l'éternité. Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire à ça, il ne faut pas succomber à ça. C'est pas quelque chose, sinon, alors quoi? Alors oui, bon, alors là, on crie un peu, on fait du bruit. Et lorsque ça va se calmer, et lorsque ça se reproduira, on refera du bruit et des manifestations. C'est ça qu'on doit faire? C'est-à-dire, ouais, éternellement, c'est ce qu'on doit faire? C'est ça? La question, c'est de savoir, toi, où tu te trouves. Qu'est-ce que tu fais pour créer l'autre à partir de toi? Dans ta conscience de toi-même, profondément. Est-ce qu'il y a un autre qui peut exister? C'est l'enjeu de l'humanité, les amis. C'est là où on se trouve, là, maintenant. Et dans ces moments-là, c'est le questionnement qu'on ne peut pas éviter. Je ne vais pas aller plus loin. Évidemment que ce genre de sujet demande beaucoup de réflexion.
Mais voilà, ce que je veux, c'est terminer sur cette note-là, qui est de la responsabilité qu'on a envers Valentin et tous les autres qui meurent dans l'horreur, dans des choses qui sont inacceptables, et qu'on ne peut pas simplement se contenter de dénoncer. Ouais, on ne peut pas simplement se contenter de réagir par... voilà, il faut changer. Changer. Et c'est ce que l'on doit à notre cher Valentin, et c'est ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a donné. C'est pour cela qu'il fait aucun doute que là où il se trouve, il est complètement autre. Et c'est pour ça qu'on ne le voit plus, parce qu'on est resté nous-mêmes. Et qu'un jour, peut-être, si on arrive à devenir des autres, eh bien, on pourra vivre avec lui dans l'éternité. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que cette réalité-là n'est pas qu'un rêve. Elle est un devoir. Elle est une obligation. Et je veux dire, juste simplement, pour ma part, je ne vais pas dévoiler ici mes engagements, mais j'ai pris sur moi quelque chose pour Valentin. Et je vous invite à faire de même, si vous en avez la force et l'envie, de prendre sur soi un petit truc personnel. Il n'y a pas besoin de le divulguer. Prendre quelque chose au quotidien qui va faire de nous quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que c'est par des petites choses qu'on peut changer le monde. Le monde ne se change pas radicalement, c'est impossible. On ne peut pas arriver et imposer. Sinon, c'est le pouvoir et la dictature. Le pouvoir et la dictature, c'est forcément une réaction où l'autre n'existe pas. Tu ne changes pas les hommes en leur tapant dessus. Tu ne changes pas les hommes en faisant la guerre. Il faut arrêter de rêver. Notre aspiration à nous, c'est de faire exister l'autre. C'est pas de faire la guerre. C'est pas de faire la guerre. On veut sortir de ça. On ne peut pas simplement bâtir notre judaïsme sur une identité qui se contente simplement de se battre contre l'antisémitisme. C'est impossible. C'est pas ce qu'on est. Ce que l'on est, c'est des hommes qui ont reçu la Torah au Sinaï. Dieu s'est adressé à l'homme et il a donné la Torah. C'est ça ce que l'on est. Je terminerai sur une prière. Qu'Hachem nous aide tous, chacun, à devenir d'autres personnes. D'autres personnes. Et faire en sorte que ce mouvement à être d'autres personnes amène les autres à devenir d'autres personnes également. Et à changer. À apporter cette voie du changement. Qu'on ne peut plus accepter des choses pareilles. Ouais. Les gens se trompent. C'est-à-dire, je vois... Chacun te dit oui, et lui a commencé, lui a fait ci, et lui a fait ça. Et... Arrête ton baratin, arrête tes histoires. Change. Change. On ne défend pas un camp, on ne défend pas un autre. On défend le changement. On ne veut plus ça, c'est fini. Ça y est, stop. Et ça ne peut se faire, non pas à l'échelle collective, mais d'abord à l'échelle individuelle, dans la solitude. Pourquoi ? Parce que l'autre n'existe pas dans le collectif. L'autre n'existe pas dans la masse. L'autre n'existe qu'à partir de soi, c'est-à-dire dans ma solitude profonde, là où j'ai créé l'autre, là où j'ai laissé une place à l'autre. Voilà les amis, on souhaite évidemment plein de courage aux proches de Valentin, sa famille et également ses amis. Et nous-mêmes. Et vraiment, c'est pas qu'une prière, c'est vraiment plus qu'une prière. C'est qu'Hachem fasse, que vraiment on soit un jour des hommes, des vrais hommes, là où le monde est parfait pour devenir quelqu'un d'autre. Maintenant, j'invite tout celui qui veut, c'est-à-dire je cherche pas à avoir la seule parole, je pense que c'est important, si quelqu'un veut témoigner de quelque chose pour Valentin, il est le bienvenu, il peut le faire. Et après, on passera aux prières, aux télim. On va lire 3 télim, 3 psaumes, pour justement prier, faire en sorte que les choses s'arrêtent, que les choses soient bonnes, et que, qu'on ne soit plus dans cette guerre et dans cette horreur, que l'horreur disparaisse du monde. Amen. Amen.
Sébastien veut parler? Tu veux dire quelque chose?